Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va se débrief la FP1, FP2 sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche, bien sûr dans la catégorie moto GP. Et on va voir quels ont été les résultats, quelles ont été les performances de tous les pilotes lors de la FP1 et lors de la FP2. Mais avant tout ça, je tenais réellement à vous remercier énormément pour le soutien que vous avez pu apporter à la dernière vidéo qui est sortie il y a 2 jours, avant-hier, qui voilà, vous parlait un petit peu de mon nouveau projet sur YouTube, ce que j'avais envie de faire et que j'avais un peu besoin de vous, j'avais même totalement besoin de vous pour tout ça, et vous avez été énorme à répondre présent, que ce soit par des messages, que ce soit par voilà de l'amour, du bonheur, de la gentillesse, c'était vraiment incroyable. Et bien sûr, vous avez aussi répondu présent avec le Tipeee, on est pratiquement à plus de 600 € là actuellement. D'une part, je m'attendais pas à quelque chose comme ça, et d'une autre part, je suis un peu choqué, je vous avoue, je vous remercie tellement, 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 tellement. Bon, comme d'habitude, je suis un peu gêné, hein, vous avez compris, c'est pas vraiment des sujets que j'aime aborder, mais comprenez bien que je suis vraiment extrêmement heureux pour tout ça et je vous remercie énormément pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans tous les cas, on va essayer de pas parler de ça que dans la vidéo, vous êtes quand même là pour voir un débrief. Commençons donc ce débrief de la FP1 FP2 MotoGP. Bon, comme d'habitude, on commence donc ce débrief par le pilote pour moi qui est le plus fort lors de cette première journée d'essai. Et une nouvelle fois, on va changer, hein, ça va être pas du tout comme d'habitude, c'est Marc Marquez. Bon, encore une fois pour moi, le pilote le plus solide en termes de chrono pur et en termes de rythme de course, c'est Marquez, ce sacré Marc Marquez. Marquez qui va sûrement beaucoup pousser lors de ce Grand Prix. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais gagné hein, depuis l'édition 2016. Hein, je crois que c'est en 2016 que ce Grand Prix est arrivé au calendrier MotoGP. Et Marquez n'a encore jamais gagné, c'est uniquement des Ducati. Et du coup, bah Marquez, je peux vous dire que je pense clairement que pour la course, il va tout donner pour enfin faire cette victoire. En tout cas, lors de cette première journée d'essai, on a vu un très bon Marc Marquez. Comme je vous l'ai dit, que ce soit en termes de chrono, il était deuxième lors de la FP1 et il a été premier lors de la FP2. Donc bon, vous voyez encore une fois pour Marc Marquez, très fort. Il n'a pas passé de pneu neuf en FP1, pas passé non plus de pneu neuf en FP2 lors des fins de séance bien sûr, alors que beaucoup de pilotes le font. Donc à Marc Marquez très fort. Avant toute chose, j'aimerais aussi quand même vous rectifier bien sûr que demain, comme pour la course de Borno, il risque de pleuvoir. Donc tous les pilotes qui sont hors du top 10 lors de cette FP2 et risquent de passer du coup en Q1. Et vous allez voir qu'il y a quand même des gros noms qui sont pas classés dans les 10 premiers lors de cette FP2. Donc ça va quand même rendre les choses peut-être intéressantes si demain il pleut. Deuxième lors de la FP2, c'est Maverick Viñales qui était troisième en FP1. Maverick Viñales qui a été très bon. Je trouve que c'est le meilleur pilote Yamaha, en tout cas l'un des meilleurs pilotes. Il se joue avec Fabio Quartararo, on verra ses résultats plus tard, mais je pense quand même que c'est le meilleur actuellement pilote Yamaha. Il est dans une très bonne forme, hein, Maverick Viñales. Et je pense que ce week-end, il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, on a vu quand même les Ducati très forts. Marc Marquez est fort aussi. Ça risque quand même d'être compliqué pour Maverick Viñales d'aller chercher un podium, voire une victoire. Mais pourquoi pas, en tout cas, de ce qu'on a vu de cette première journée d'essai, Maverick Viñales a le rythme. Pour Valentino Rossi, c'est beaucoup plus compliqué. Il était 5ème lors de la FP1, mais hélas, en FP2, il est sorti de ce top 10. Il est 11ème, Valentino Rossi. Vous l'avez donc bien compris, si demain il pleut, Valentino Rossi ne sera pas qualifié pour la Q2. Encore un week-end compliqué pour Valentino Rossi. On n'est pas sur sa meilleure piste, on n'est pas sur une piste qui plaît réellement à Yamaha, même si globalement, je trouve que les résultats de Yamaha sont plutôt bons cette année. Mais on voit un Valentino Rossi vraiment en difficulté et ça risque d'être compliqué. Hein, je vais pas vous mentir, que ce soit pour la qualif, que ce soit pour les essais, que ce soit pour la course, je vois pas clairement pour ce week-end un grand Valentino Rossi. Pour les deux pilotes Petronas, Yamaha Petronas, tout d'abord, toujours leader dans ce team, c'est Fabio Quartararo, 4ème lors de la FP2, un Fabio Quartararo très bon, qui une nouvelle fois nous prouve qu'il a le talent, vraiment le talent de rouler en MotoGP, il a surtout le talent pour rouler devant, un petit peu comme Maverick Viñales. Je sais pas si ça pourra jouer le podium sur cette course, mais on voit quand même un très bon Maverick Viñales. Par contre pour son coéquipier, Franco Morbidelli, c'est quand même plus compliqué. Il est 14ème Morbidelli, c'est difficile, lui qui sort hein, bien sûr d'une chute hein, lors du Grand Prix de Brno, c'est difficile. Pour Morbidelli, on voit qu'il y a en ce moment, il y a quand même quelque chose qui va pas super bien, hein. Il est quand même censé avoir une meilleure moto que celle de Fabio Quartararo, il est censé être le pilote numéro 1, et comme je vous le dis depuis quelques temps, hein, Morbidelli est quand même un peu décevant, on va pas se mentir, il est pas non plus à la rue, mais il est un peu décevant. Grosse perf dans le team LCR, Takayaki Nakagami est 3ème et Cal Crutchlow 8ème, les deux pilotes LCR qualifiés, enfin dans les 10 premiers de la FP2 et peut-être potentiellement qualifiés lors de la Q2, c'est quand même une belle perf qu'on n'a pas vue depuis pas mal de temps, et surtout, 3ème position de Takayaki Nakagami.
Nakagami, ça y est, il se réveille et ça fait plaisir. Vous savez que j'aime beaucoup ce pilote et je suis vraiment content de le voir un petit peu devant. Il a besoin de ça et en plus, lui, il joue gros. Hein. Il joue une moto 2020 pour l'année prochaine. Il veut cette Honda 2020 et c'est en faisant des performances comme ça qu'il peut faire, on va dire, tourner le vent et le mettre dans son sens pour avoir cette fameuse moto. Donc, un grand bravo à Nakagami. Pour Cal Crutchlow, ça a été encore une fois quand même une séance d'essai assez compliquée. Hein. La FP1 était pour lui aussi compliquée. Il était 11ème. Mais bon, il est quand même dans le top 10 dans cette FP2. Mais bon, Crutchlow, on sent que ces derniers temps, c'est un peu dur, ça rame un peu pour Cal Crutchlow. Parlons maintenant des 3 pilotes Ducati qui ont fait quand même de belles positions lors de cette FP2. En FP1, je vous l'ai quand même déjà dit, c'était déjà un pilote Ducati qui menait, c'était Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso a vécu une FP2 plus compliquée. Il est ressorti en fin de piste avec des pneus neufs, il a chuté, donc il finit 9ème de cette FP2. Mais Dovizioso fait quand même partie pour moi des prétendants pour la victoire demain. Pour son coéquipier Danilo Petrucci, c'est plus compliqué que prévu. On attendait un Danilo Petrucci faire de belles performances sur circuit où Ducati clairement domine et où Ducati est très bien, mais Danilo Petrucci il est 7ème, encore une fois on voit un Danilo un peu en retrait, qui a un peu du mal, et Danilo depuis cette reprise de cette deuxième partie de saison MotoGP, un Danilo un peu plus en retrait, et je pense qu'on a tous un peu envie de le voir mieux, et qu'il continue sur la belle lancée qu'il a pu nous montrer lors de la première partie de saison. Et le meilleur pilote Ducati, c'est un pilote Pramac, c'est Jack Miller, Jackass qui a fait quand même très très fort, encore une fois, on l'a vu lors de la FP1 très très rapide, 4ème, il était aussi donc comme vous l'avez bien compris rapide en FP2, 5ème, du grand Jack Miller, du très très bon Jack Miller, mais je serais en difficulté, je suis pas trop sûr, est-ce que oui ou non il va jouer le podium, c'est difficile à dire parce qu'il a un bon rythme, et comme d'habitude avec Jack Miller, moi je suis toujours un peu sur la retenue par rapport aux courses. Jack Miller tombe assez souvent, il n'a pas tout le temps le rythme parfait pour tenir toute une course, donc je sais pas trop, en tout cas c'est quand même l'un des prétendants pour jouer de belles choses ce week-end. Et parlons maintenant de KTM, et qui est le premier pilote KTM classé 6ème? Miguel Oliveira. Alors là, je pense que dis donc Takaki Nakagami 3ème, Miguel Oliveira 6ème, que de surprises quand même dans cette FP2. Et oui, Miguel Oliveira première KTM, et mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Et je vous disais il y a quelques temps que Miguel Oliveira était vraiment sur une pente ascendante et qu'on voyait réellement sa progression au fil des courses. Et là, 6ème lors de la FP2, j'espère pour lui que demain il va pleuvoir, comme ça lui permettra d'être directement qualifié en Q2 et ce sera vraiment tout bénef pour Miguel Oliveira. En tout cas, Miguel Oliveira au cours de cette saison, il est en train réellement de montrer à tout le monde que oui, ok il est rookie, oui il n'a pas la meilleure machine, mais il a quelque chose à jouer chez KTM. Un très impressionnant Miguel Oliveira. Deuxième pilote KTM, c'est bien sûr Pol Espargaro, pilote officiel. Il est 10ème, Pol Espargaro tout juste dans le top 10. Compliqué pour Pol Espargaro, il était vraiment absent lors de la FP1, il était 15ème. Mais son coéquipier Johan Zarco, on attendait de belles choses, il nous avait fait un peu rêver lors de cette FP1. Johan Zarco, sur le sec, était 8ème. Alors on s'est dit tiens, ça y est, Johan Zarco a trouvé quelque chose, ça y est, on va pouvoir peut-être le voir enfin devant. C'est une piste en tout cas qu'il aime beaucoup, Johan. Mais hélas, Johan Zarco, lors de la FP2, dégringolade, 17ème de nouveau. Donc pourquoi il est 8ème un temps, pourquoi 17ème un autre, je ne saurais pas vous dire. Dans tous les cas, il n'est pas arrivé à améliorer ce fameux chrono, il n'est pas arrivé à faire, en tout cas, à l'améliorer autant que les autres, et ça le fait classer 17ème, il a environ une seconde. Donc c'est comme ça, c'est la MotoGP de maintenant, hein. Une seconde, il y a quelques temps, c'était pas tant que ça, maintenant une seconde, vous êtes à la rue, hein, vous êtes 17ème, donc compliqué pour Johan Zarco. Et on va terminer ce débrief par la Suzuki, et l'unique Suzuki car Joan Mir est blessé et donc pas présent lors de ce Grand Prix. Donc Alex Rins, un peu déçu de lui. Maintenant on sait que ce soit Suzuki, Yamaha, c'est pas le meilleur circuit, mais Alex Rins il est 12ème, il est donc pas dans les 10 potentiels qualifiés pour demain, hein, vous avez commencé à comprendre. Donc Alex Rins, j'ai envie de vous dire que c'est compliqué, c'est de toute façon s'il y a bien un circuit qui pouvait être compliqué pour la Suze et pour Alex Rins, c'était bien celui-là, donc c'est pas spécialement étonnant. Maintenant on n'est pas sûr qu'il pleuve demain, et j'espère pour Alex Rins qu'il pleuvra pas demain, comme ça il pourra montrer son talent et espérer se qualifier en Q2. Voilà, on a fait à peu près tout ce débrief. Comme d'habitude, si vous avez des pilotes que vous aimez, dont je parle pas, je suis désolé. Souvent, je parle des pilotes, les 10 premiers pilotes, hein, les plus intéressants, et de certains autres pilotes. Mais souvent, quand je parle pas par exemple, d'Andrea Iannone ou même d'Aleix Espargaro, c'est juste que j'ai pas grand chose à dire, qu'autre que tout le temps la même chose. Genre, ça a du mal à progresser, c'est difficile, c'est un résultat compliqué. J'ai pas envie de me rabâcher à chaque vidéo, donc je préfère passer et vous faire une vidéo un petit peu plus courte. Voilà, bon, on a fini cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis encore merci pour tous les dons sur Tipeee. Je vous aime du fond du cœur. Bye bye les potes. Ciao.